Il y avait une fois un monsieur qui, lo alechem, sa femme était extrêmement malade. Il avait un rave, qui était un très grand rave, qui avait Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, et il lui allait demander une bénédiction pour sa femme, et le rave refusait. C'est comme ça, les gens qui ont l'Esprit Saint, qui sont très très hauts, j'ai connu le Rav Ben Abba Shaul, le Zatzal, c'était le cas avec lui aussi, lorsqu'il voyait que c'était bloqué, qu'il n'y avait rien à faire, il ne faisait pas la bracha. Ou bien il se débinait en disant fais-nous bracha pour un tel fils d'un tel, il disait bracha pour fils d'un tel et un tel. Mais il n'a pas fait la bracha. Il a fait la bracha, c'était Mishugaracha Votel, il y avait toute une formule à faire qu'il ne faisait pas. Alors là aussi, le Rav de cette personne-là ne faisait pas la bracha. Il ne sait pas quoi faire. Quelqu'un lui a dit écoute, quand il revient le soir de la synagogue à la maison le vendredi soir, Shabbat, rentre à la maison avec lui et là demande-lui qu'il fasse la bracha et il la fera. Et le monsieur a essayé de faire ainsi, il a réussi à rentrer avec le Rav à la maison, et là, il lui demande la bracha pour sa femme. Et le Rav a béni, il a dit, elle sera bénie, elle guérira. Effectivement, elle a guéri. Pourquoi ? Pourquoi cette différence entre le vendredi soir, en revenant à la synagogue, et le reste des jours de la semaine ? C'est écrit dans la Gemara que celui qui dit le vendredi soir, Vayichulu. Vayichulu, c'est le texte relatif à la création du Shabbat, quelque part, le 7e jour. Vayichulu, et on fini la création de la ciel et de la terre pendant les 6 jours, et il y a le Shabbat. Il est écrit dans la Gemara que celui qui dit cela le vendredi soir, il devient associé avec Dieu dans l'œuvre de création du monde. Donc on est associé. Or, elle est connue, s'il y a 2 associés, un qui prend une décision, le deuxième est obligé de prendre aussi la décision. Donc quand le tzaddik décrète, il dit « cette femme guérira », quelque part Dieu qui est associé avec le tzaddik à ce moment-là est obligé aussi d'accepter. C'est pour cela que le Rav a fait la bracha, et la bracha a été acceptée. Donc c'est un très grand moment pour faire des prières à Hachem. Attention, quand on fait une prière à Hachem concernant une chose qui nous fait mal, telle que pour un malade, alors il est bien de rajouter la formule suivante à la fin de la bracha, Shabbat himilizok, c'est Shabbat, il ne faut pas crier à Hachem, ou refoua krova lavo, et la guérison est proche de venir. Donc on fait la bracha pour la personne qui est malade, on supplie Hachem, même en français, qu'il envoie la refoua, la guérison de cette personne, et après on rajoute cette formule-là. Père Hachem, par le mérite du Shabbat, que Dieu envoie la refoua, guérison à tous les malades d'Israël. Vous savez que lorsqu'on revient de la synagogue le vendredi soir, on a 2 anges qui nous accompagnent. Pourquoi ? Ils veulent voir la Shrina qui se trouve où sur nos tables. Donc ce sont des moments extrêmement hauts, extrêmement grands. Alors Hachem, que vous ayez beaucoup de sainteté, beaucoup de kedusha, beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière dans vos Shabbats, et ça éclairera toute votre vie, toute la semaine. Amen.